la morphologie de la plante et ses échanges avec le milieu. Commençons par l'organisation de la plante, c'est-à-dire sa forme et ses différents organes, qu'on appelle aussi la morphologie. Voici une image de la morphologie typique d'une plante verte, on dit aussi plante chlorophyllienne. Elle comporte une partie aérienne et une partie souterraine. Détaillons tout d'abord l'organisation de sa partie aérienne. Les feuilles. Elles comportent plusieurs parties. La partie aplatie, qui va capter la lumière pour réaliser la photosynthèse, s'appelle le limbe. Le limbe est attaché à la tige par le pétiole. On peut voir aussi des nervures, qui sont des vaisseaux dans lesquels circule la sève. Les plantes présentent des fleurs, dont nous détaillerons plus tard l'organisation. Elles présentent également des boutons floraux, qui sont des plantes qui ne sont pas des fleurs qui ne sont pas encore épanouies. La plante se tient dressée grâce à une tige principale et grâce à des ramifications qui sont des tiges secondaires. On les appelle des rameaux. On peut remarquer sur la plante différents bourgeons au départ des feuilles ou au départ parfois des rameaux. Ces bourgeons contiennent les futures feuilles ou les futures tiges. Ils sont en général à l'extrémité de la tige ou à l'aisselle des feuilles. Passons maintenant à la partie souterraine. La partie souterraine est constituée tout d'abord d'une racine principale qui est généralement ramifiée pour donner des racines secondaires. On voit ici différentes ramifications. Une fois l'organisation de la plante bien comprise, nous allons passer à ces échanges avec le milieu. Mais pour vérifier si vous avez bien compris et bien retenu le nom des différentes parties de la plante, vous pouvez récolter une plante entière, avec ses racines bien sûr, et essayer d'identifier sur cette plante les différents éléments dont nous avons parlé. Le limbe, le pétiole, des nervures, une tige principale, un rameau, un bouton floral, des bourgeons, une racine principale et une racine secondaire. Ceci fait, passons aux échanges avec le milieu. C'est la deuxième partie. Nous retrouvons notre schéma d'une plante telle que celle que dont nous avons décrit l'organisation. Les échanges se font avec différents compartiments du milieu. Le soleil, l'atmosphère, le sol et l'eau du sol. Lors de ces échanges, différents processus biologiques sont en jeu. Ces processus, ce sont la photosynthèse, la respiration, l'évapotranspiration et l'absorption. Voyons maintenant quels éléments sont échangés avec les composantes du milieu au cours de ces processus. Nous allons placer au milieu les éléments échangés. Pour réaliser la photosynthèse, vous savez que la plante utilise l'énergie lumineuse qui provient du soleil. Mais lors de la photosynthèse, la plante échange également des gaz avec l'atmosphère. Elle absorbe du dioxyde de carbone ou CO2 et elle rejette du dioxygène, O2, pour réaliser la photosynthèse. Elle fait exactement l'inverse lors de la respiration. Elle absorbe le dioxygène et elle rejette le CO2. La plante peut aussi perdre de l'eau par évapotranspiration. Elle perd de l'eau sous forme gazeuse par ses feuilles. Les différents éléments qui sont échangés ici lors de la photosynthèse, lors de la respiration et lors de l'évapotranspiration sont des gaz qui sont présents dans l'atmosphère. Dans la partie souterraine maintenant, se produisent des phénomènes d'absorption à partir du sol, absorption de sels minéraux et absorption d'eau. Ceci a résumé les principaux échanges de la plante avec son milieu. La plante va ensuite transporter les éléments échangés et les distribuer dans tous ses organes.